Nous allons parler ce matin d'un thème très important. Nous sommes aujourd'hui le 11e mois 2020. Et cette date-là est une date historique à travers le monde. Nous savions que chaque 1er novembre de chaque année, il y a une fête générale dans le monde qu'on appelle la fête des morts. Et nous sommes à cette époque-là, où les gens vont parler de la mort, où les gens vont fêter leur mort, leurs personnes décédées. Cette époque-là est une époque qui, même dans certains pays, on ne travaille pas. On prend souvent une semaine pour ne pas travailler. Et on met ce moment-là à la disposition du peuple pour fêter les morts. Et c'est l'occasion que nous avons ce matin pour interroger la Bible, pour que la Bible nous parle de cette fête-là, de ses conditions, de ceux qui fêtent la mort et qui croient que la mort vit. La fête des morts est connue par des religieux partout dans le monde et des non-religieux aussi. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui croient à des fétiches. Et il y a même des églises qui fêtent cette mort et qui pensent que c'est une fête vivante. Mais nous avons l'occasion d'interroger la Bible pour que la Bible nous explique l'origine de cette mort ou de cette fête, puisque souvent, quand les moments arrivent, il n'y a pas de distinction entre les païens et les chrétiens pendant ce moment de fête-là. Donc, dans la religion, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent cette fête. Et dans la religion, elle est appelée la Toussaint. Et quand ce moment-là arrive, même d'abord les enfants même sont en vacances. De façon générale, on leur donne souvent des congés dans certains pays et ils sont en vacances, ils se reposent. Donc, cette fête est d'origine catholique pour les religieux. C'est l'Église catholique qui a institué cette fête au sein de la religion. Mais elle ne se trouve pas dans les textes de la Bible, la fête de mort. La Bible originale, ces textes, on ne les trouve pas. Qu'il faut fêter la mort, qu'il faut croire à la mort, qu'il faut donner l'opportunité à la mort. Donc cette fête ne se trouve pas en réalité dans les textes de la Bible originale. Elle a été christianisée par l'Église catholique. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons voir dans 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, la Bible nous dit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est la terminaison. Étant dans son corps. Retenons ce que dit la Bible par la petite phrase « étant dans son corps ». C'est-à-dire du vivant de la personne et non après sa mort. Pendant que tu es encore dans ton corps, voilà ce que tu vas faire. C'est ce que dit la Bible.
la Bible dit que chacun doit faire attention. Il y a le tribunal de Dieu. Et la Bible dit que tous comparaîtra devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon, qu'est-ce que chacun doit recevoir? Selon le bien ou le mal, mais qu'est-ce que chacun doit recevoir? Il y a une récompense, il y a une couronne. Mais la couronne te sera donnée par rapport à ta position. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu auras une couronne. Tu peux aller à l'église 20 ans. Tu peux commencer avec les parents et puis continuer. Mais si ton cœur n'est pas véritablement converti, adapté à la parole de Dieu, c'est en vain. C'est-à-dire que souvent, il y a certaines personnes qui vont à l'église, mais qui font cette fête. Ils n'ont rien compris. C'est comme quelqu'un qui est encore idolâtre dans son cœur. Mais pourtant, ce quelqu'un-là va à l'église, a une Bible. Mais son cœur n'est pas encore adapté à la volonté de Dieu. Et la Bible explique quelque chose clairement ici que c'est étant dans ton corps sur cette terre-là que tu peux pratiquer le bien ou le mal. Et tu auras récompense par rapport à ces deux choses. La récompense du bien ou la conséquence du mal. C'est ce que la Bible nous explique. En clair, prier un mort n'est pas biblique. Prier un mort n'est pas biblique. Sauf ceux qui avaient été convertis au catholicisme. Ceux-là, ils continuent d'adorer les morts jusqu'à aujourd'hui. Ceux-là pouvaient toujours se rendre à la fête des morts par désobéissance à Dieu. C'est par désobéissance à Dieu. La fête des morts. Mais si tu ne lis pas la Bible, si tu ne cherches pas à la comprendre, ça va te paraître beau et bien de servir Satan indirectement ou directement. Pour ceux qui croient à cette fête, c'est le temps où ils trouvent le chemin des cimetières. Mais pourquoi on peut aller faire une fête dans le cimetière? Pourquoi? Souvent l'homme ne se pose pas de questions. On cherche la route du cimetière. Alors que hier, on cherchait la route du même cimetière avec des pleurs. Avec les larmes aux yeux. Avec les lamentations. Avec la tristesse. Ça veut dire qu'au cimetière, il n'y a pas de fête. Au cimetière, il n'y a que la tristesse. Et au cimetière, il n'y a que des douleurs. Mais pourquoi c'est là-bas que l'homme s'en va chercher la joie? Pourquoi? Pourquoi on prend le chemin des cimetières pour fêter les disparus et se souvenir d'eux? Pourquoi? Pourquoi c'est au cimetière? Souvent, nous sommes aveuglés et on fait des choses sans faire beaucoup de calculs, sans grande réflexion. On a enterré quelqu'un hier avec des pleurs, des douleurs. On nous a même consolés. Et souvent, il était difficile que nous soyons consolés. Et les gens prennent leur temps pour nous parler, pour nous calmer, pour nous maîtriser. Mais c'est dans les mêmes cimetières qu'on s'en va pour faire la fête. Mais pourquoi Satan ne peut pas se réjouir? Pourquoi chaque jour il ne peut pas avoir des morts dans les familles en quantité? Pourquoi il ne peut pas avoir la guerre? Pourquoi il ne peut pas avoir les bombes parmi le peuple? Si nous-mêmes là, nous trouvons que la mort est heureuse et que les morts peuvent fêter.
Et que nous, en tant que vivants, nous pouvons aussi fêter avec les morts. Pourquoi? Satan a raison. Satan a raison de mettre le peuple de ce monde en danger, de faire mourir de multitudes de personnes. Et souvent on se plaint. Mais pourquoi on se plaint? Si nous-mêmes là, on trouve que le mort peut fêter, mais on n'a rien perdu si quelqu'un part de notre famille. Et puisque un moment viendra chaque année où on peut aller parler avec lui, s'asseoir à table avec lui, discuter avec lui. Et c'est ce qui se passe avec les gens. Cela commence par un nettoyage de la tombe. On s'en va nettoyer. Les familles se déplacent en équipe. Et ils vont au cimetière pour nettoyer les tombes. Des nouvelles peintures qu'on met sur les tombes. Pourtant, chez lui à la maison, quand il rentre là, les murs de sa maison sont sales. Mais il prend l'argent, il paye les nouvelles peintures et il s'en va pour rendre beau le tombeau. Des nouvelles peintures. C'est ce qu'on fait. Afin que la famille puisse se réunir dans la nuit du 31 octobre autour de la tombe. On envoie des fleurs, on envoie des beaux cadeaux, des parfums chers, on déverse sur la tombe. On a peint hier, la tombe est devenue belle et on a désherbé, le coin est devenu bien propre, on a balayé, on s'assoit là-bas et on cause. Mais quelle est la mentalité de l'humanité? Si quelqu'un ne connaît pas l'évangile, souvent il lui est difficile de comprendre ce que la Bible appelle l'ignorance. Pour l'Église catholique traditionnelle, la cérémonie de la fête des morts est un moment de communication, un moment de communion fraternelle qui existe entre les vivants et les morts. Voilà comment il résonne. Ce moment-là, c'est une occasion pour les parents de parler aux morts, d'avoir une communion fraternelle, être en contact permanent avec les morts. C'est ce qu'ils font. Et à travers la prière sur sa tombe, on s'attend à quelque chose. Parce que ce n'est pas en vain que les familles s'en vont pour dormir là-bas ou pour passer leur temps, un bon moment dans la nuit du 31. À part qu'ils cherchent d'abord une communion fraternelle avec les morts, avoir l'existence de la communion fraternelle entre les morts et les vivants, là aussi, c'est un moment où ils vont pour prier. Et à travers leur prière sur la tombe, ils s'attendent à quelque chose. Dans certains cimetières, les tombes sont recouvertes de carrelage. On paye les carreaux. Au lieu de carreler la maison, on s'en va carreler la tombe de quelqu'un qui ne parle plus. Au respect de son hébergement, de son domicile. À notre parent là, il faut qu'on s'occupe bien de sa tombe pour qu'il soit content. Mais pourquoi l'homme pense comme ça? Pourquoi il peut être content étant séparé là-bas, seul, enfermé? Il n'y a même pas de ventilateur avec lui. Le coin est étouffé.
On a mis les briques. On a mis la terre. On a mis les briques. Et quelqu'un comme ça, on dit, il sera content. Il faut arranger sa tombe. Et on s'en va balayer devant sa maison. Et on peint. On fait tout ça pour qu'il soit content qu'il a été bien hébergé. Mais pourquoi on ne peut pas l'héberger chez nous à la maison? Il faut aussi arracher les mauvaises herbes et à rendre le lieu habitable pour qu'on puisse le visiter. On enlève les mauvaises herbes et à procéder à un ménage intensif de la dernière demeure des parents disparus. Quand quelqu'un va au cimetière, la personne nous a quittés. C'est triste. Quelqu'un avec qui tu vivais à la maison, tu mangeais avec lui. Vous marchez ensemble, vous allez faire les marchés. Vous avez les conversations. Vous avez les droits ensemble. La personne est partie sans vous dire au revoir. Soit par un accident, soit par une maladie, soit par un enlèvement. Et c'est dans les cimetières maintenant que vous lui donnez rendez-vous. Et quand vous allez, vous ne le voyez même pas. Sauf les gens de l'Inde qui souvent déterrent, ils réhabillent le corps et ils réenterrent le corps. Tout ça, qu'est-ce que ça donne à l'homme? Il faut aussi que nous nous rendons compte que une telle vie ne vient pas de Dieu. Une tombe bien nettoyée est le signe que l'homme s'occupe de ses parents, mais de ses parents morts. C'est pourquoi il y a des gens qui vont au cimetière régulièrement pour désherber, pour rendre la tombe belle. Comme ça, ça prouve que tu t'occupes de ton parent là. Tu es gentil avec lui, ton parent mort. C'est une tradition africaine, indienne, chinoise, européenne, etc. Cette tradition est mondiale et elle a gagné la mentalité des gens. Voilà aujourd'hui ce que la tradition réserve à nos parents. Et nous les copions, nous les suivons et nous croyons qu'un mort peut parler. Ici, nous sommes à Saragosse. Il y a une famille qui venait ici à l'église à l'époque. Le mari ne venait pas à l'église. Mais finalement, là, le mari, lui, il allait à Barcelone pour prendre les pierres dans la mer pendant cette fête-là, pour venir offrir à son père qui est mort. C'est le moment où il doit adorer, avec les pierres qu'il enlève dans la mer, le sable, tout ça. Pendant ce temps, la femme même qui se disait chrétienne, qui venait à l'église avec ses enfants, elle étalait les photos des morts dans son salon et dans l'allée. Et elle s'inclinait devant ces photos et elle parlait. Je lui ai dit, tu as deux choses devant toi. Venir à l'église pour te repentir et sortir de cette tradition, ou bien suivre Satan. Parce qu'il faut décider. Aller à l'église, c'est décider. On ne nous a pas forcés. Nous venons à l'église parce que nous avons décidé. Et quand nous décidons la transformation, nous devons accepter les conditions de la transformation. Finalement, elle a choisi. Et son choix est qu'elle ne peut pas abandonner les photos de sa mère, les photos de ses parents morts.
Elle doit les adorer parce que ses parents-là lui viendront en aide. Voilà l'ignorance des hommes. D'autres parents pensent que les morts pouvaient revenir dans la nuit du 31 octobre à novembre. À la rencontre des autres membres de la famille la nuit. Parce que on lui a donné rendez-vous. C'est sûr qu'à cette date-là, il sera là. Mais est-ce que quand il mourait, il savait que vous devez être au rendez-vous avec lui pour lui amener des fleurs, tout ça? À quoi cela peut servir? Et il pense qu'il sera là au rendez-vous. Comme il a parfois été au rendez-vous à la maison quand il était vivant. Aux heures du repas, autour de la table, à des réunions de la famille. C'est pourquoi il y a des parents qui passent la nuit au cimetière pour recevoir la bénédiction de la part du parent décédé. Il va venir avec la bénédiction. Il va les bénir. Parce que l'exemple du monsieur que je venais de donner, c'est pour que son père lui donne la bénédiction. Et sa femme aussi priait devant les cadavres, devant les photos des personnes mortes de sa famille pour aussi avoir la bénédiction. La Toussaint est un moment privilégié par certains parents. Et un devoir pour chacun de fêter les disparus de leur famille. Et ça les préoccupe. Quand le moment arrive, ça les préoccupe. Comme l'anniversaire d'un enfant à la maison. Comme l'anniversaire d'un parent à la maison. Quand ce moment arrive là, comme c'est l'anniversaire, c'est le moment de joie. Donc, la famille est parfois préoccupée, des petits cadeaux par là, des petits cadeaux par-ci, et ça donne l'ambiance familiale. Une manière de démontrer l'amour l'un envers l'autre. Mais quand ce moment triste là aussi arrive, les parents qui n'ont pas compris, ils amènent aussi des cadeaux. Et ils pensent que c'est un devoir pour chacun de fêter les disparus de leur famille. Selon eux, c'est un moment de recueillement, de souvenirs et d'émotion. De passer la nuit auprès des morts et s'attirer leur faveur. Voilà une telle mentalité. Et ils croient que ça pouvait arriver. Or, en faisant ça, ils sont en présence des démons. Les démons de mort. Les démons, oui, que les démons existent. Et ils sont en présence des démons de mort en invoquant la présence des démons de mort. Selon l'Église catholique, le 1er novembre, c'est le jour où il faut penser à eux et prier pour eux. Il faut penser aux morts, aux disparus. Il faut prier pour ces disparus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de donner l'argent aux prêtres pour qu'ils prient pour eux à ce moment-là. Les enveloppes circulent. Nous avons souvent une sœur parmi nous. Étant même ici en Europe, quand elle n'était pas convertie véritablement, elle croyait à ces choses. Et elle amenait une somme importante, elle amenait 200 000 chaque fois à un prêtre d'ici en Afrique. Et de l'Afrique, il prie pour son père décédé. Quelle ignorance! Jusqu'à ce qu'elle reçoive l'évangile ici, converti, pour arrêter. Et quand on a appris qu'elle a arrêté parce qu'elle est convertie, on dit qu'il faut quitter l'église là, c'est pas bon. Pourquoi?
Parce que l'Église a ouvert ses yeux pour voir qu'elle était escroquée. C'était de l'escroquerie simple. Et les hommes vivent dans cet état-là. Et c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Lorsque vous acceptez déjà ça, vous acceptez l'œuvre de Satan. On peut aussi leur demander de prier pour nous. C'est-à-dire on prie pour eux. Selon l'Église catholique, ils prient pour eux et ils demandent aux morts de prier aussi pour eux. Tu pries pour les morts et tu demandes aux morts de prier pour toi. Mais qui d'autre va prier pour toi là si ce n'est pas les démons? Si ce ne sont pas les esprits de mort que tu es en train d'invoquer qui peuvent se manifester pour te prouver qu'il y a une existence auprès de toi. Voilà ce qu'ils font. Pour qu'ils prient aussi, pour que les morts prient pour nous. Les morts qui ne parlent pas, qui sont enterrés, ils prient pour nous. Et s'associer aux difficultés de notre vie. Est-ce que c'est vrai ça? Le mort peut s'associer à des difficultés que tu es en train de rencontrer dans ta vie. Quand tu invoques un mort pendant les difficultés, tu es en train d'invoquer l'esprit de mort sur toi, sur ta vie. C'est le démon que tu appelles. Ce n'est pas la présence du Saint-Esprit. Mais voilà ce qu'ils font. Ceci est une manière de vivre dans la mémoire de nos parents disparus selon leur philosophie. Ils vivent en présence de leurs parents disparus en faisant ces choses-là, en priant pour les morts et en demandant aux morts de prier pour eux. Cette communication-là, où ça passe? Ça passe par quoi? Ça passe par quel média? Pour qu'ils s'entendent. C'est par quel média qu'ils puissent parler pour s'entendre. Lorsque l'Église catholique a établi l'adoration des morts dans les assemblées de Dieu, automatiquement, elle est dans une pratique abominable. Automatiquement, elle est dans une pratique abominable. Quand on s'engage à mettre dans les institutions de l'Église une telle pratique, on s'engage dans une pratique abominable, en contradiction avec la Bible originale. Car, savez-vous que la fête des morts était une protestation de l'homme contre Dieu? Pourquoi? Parce que les parents qu'on appelle les parents, nos parents qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire les peuples païens, faisaient honorer la mémoire des âmes que Dieu avait disparues. Dieu avait fait disparaître, que Dieu a détruit des âmes que Dieu avait détruit par la mort. C'est pourquoi c'est une protestation contre Dieu. Puisque Dieu a détruit ces âmes-là par la mort. Et nous voulons que ces âmes-là soient comme vivantes devant notre face pour nous parler. Et nous parlons avec eux. Est-ce que tu peux parler avec un mort? Pourquoi tu l'as jeté alors? Est-ce qu'on parle avec un mort? On ne parle pas avec un mort. Mais voilà ce que l'on pense. C'est un péché.
Celui qui pratique ça, il est dans le péché. Mais plus tard, il y a eu la réforme protestante qui a remis en question l'efficacité de la prière pour les morts. L'Église, qui est une église de réveil, une église protestante véritable, a protesté contre ça. Parce que l'église catholique avait commencé déjà à sortir de l'enseignement biblique pour faire entrer des doctrines propres. Et il y a eu une réforme de l'église protestante pour mettre ces choses à nu, pour que les gens soient informés de son efficacité et savoir que c'était des choses inutiles qui n'ont rien à voir avec Dieu. Plus tard, la prière des morts. Donc, ces réformateurs s'élevèrent contre les pratiques pareilles. Ils se levaient contre les pratiques pareilles et les condamnaient. Les chrétiens ne s'en rendent pas compte. Et beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui ne s'en rendent pas compte. Mais ils célèbrent cette fête en même temps que les païens, sans chercher son origine et les raisons. En même temps que les païens. Et nous en sommes heureux avec. Mais est-ce qu'en réalité, le mort nous répond? Est-ce que le mort peut répondre à tes prières? Est-ce que le mort peut te comprendre? Est-ce que le mort peut t'écouter? Est-ce que le mort peut prier pour toi? Est-ce qu'il a ce pouvoir de résister devant Dieu en priant pour quelqu'un sur terre, ou bien quelqu'un a le pouvoir de résister en priant pour quelqu'un qui ne voit pas, qui est dans les cieux? La Bible nous a dit que c'est Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc toi, par quel moyen tu communiques avec les gens du troisième ciel? Ou tu communiques avec l'esprit, avec les gens qui sont morts? Parce qu'au fait, il y a un deuxième ciel là, qui est le ciel de Satan. Oui, tu peux communiquer avec le deuxième ciel. C'est là-bas que tous les mouvements de la terre s'assortent. Donc si tu es dans une telle pratique, c'est que tu es en communication avec le deuxième ciel. Et la Bible condamne cette pratique. La Bible condamne cette pratique. Voilà ce que la Bible dit. Donc, le chrétien doit savoir que le 1er novembre est une fête en honneur des morts et non à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est deux choses différentes. Regardez quand Jésus est ressuscité. Quand Marie est partie chercher Jésus, quand elles sont parties, les femmes là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est révélé à Marie, mais pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Parce que le mort n'est pas utile. Le mort est une pourriture. Ce qui est important dans le mort, c'est l'âme qui me peut parler maintenant. Là. Ce qui fait que je peux faire les mouvements, je peux parler, je peux marcher, je peux réfléchir, je peux raisonner. Mais si cette partie-là est partie de mon corps tout de suite là, ça devient cadavre. Ça change de nom. Ça devient cadavre. On l'appelle désormais cadavre. Le cadavre, c'est un corps mort. Ça ne bouge plus. Il n'a plus de mouvement. Retenons dans ce passage que la prière pour les morts est un rapport direct avec le purgatoire. Selon l'Église catholique, il faut être au purgatoire pour que le prêtre ici, sur terre, il prie pour toi là-bas au purgatoire. Pour que tes péchés te soient pardonnés. Mais il faut qu'on soit ignorant pour comprendre quand même ces choses. Quelqu'un qui est mort dans ses péchés et avec ses péchés,
c'est au purgatoire qu'un autre pécheur va s'asseoir sur la terre ici pour prier et demander à Dieu que j'annule le péché de celui-là. C'est-à-dire maintenant, lui, il est plus fort que Dieu. Il donne des ordres à Dieu. Il dit à Dieu, j'ai annulé les péchés de cet homme-là parce que j'ai prié pour lui à travers Marie. Donc, en direct avec le purgatoire, qui est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Quand tu fais ces choses pareilles, tu es idolâtre. Et beaucoup de personnes ne savent pas que cette fête des morts est liée au faux culte. C'est un faux culte. C'est une adoration. Une adoration des morts. Mais c'est déguisé. Satan a caché cette face aux hommes. Et on pense qu'on est en contact avec un parent qui est mort, on est en train de le respecter. Ce n'est pas un respect. C'est faire un culte aux morts. Et c'est un faux culte. Et elle est en contradiction avec l'enseignement de la Bible originale. Parce qu'il y a des fausses Bibles. Pour que l'Église catholique arrive à faire des choses comme ça, elle n'utilise pas la vraie Bible. Elle utilise la Bible tord, qui n'est pas une Bible originale, qui est une Bible fabriquée en faveur de ces choses pareilles. Et ceux qui lisent ces Bibles-là ne font que découvrir ces choses pareilles que tu ne trouves pas dans la Bible originale. Nous allons terminer par un verset. Lévitique 20, verset 6. Dans Lévitique 20, chapitre 20, verset 6, la Bible dit: si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prosterner après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est avec ce verset-là que nous allons nous arrêter. Pour comprendre là que tous ceux qui s'adressent aux morts, qui pensent qu'ils sont en règle avec la volonté de Dieu, sont dans un faux culte. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils sont contre Dieu. Ils sont contre la volonté de Dieu aussi. En conclusion ce matin, ne vous tournez pas vers les païens qui évoquent des esprits de mort, comme ce que vient de dire ce verset. Parce que tu vas connaître la colère de Dieu. Donc, il ne faut pas te tourner vers les païens qui évoquent les esprits de mort pour vous rendre impur. Celui qui le fait se rend impur. Il n'est plus bien pour le Seigneur. Nous ne pouvons rien faire pour ceux qui sont morts. On ne peut rien faire. On aime bien nos enfants, on aime bien nos parents, on aime bien les membres de notre famille. Et puis, quand ils meurent, on est obligé de se séparer d'eux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien faire pour les morts. Et ils ne peuvent rien faire non plus pour nous. Sinon, si un parent pouvait s'occuper de ses enfants ici sur la terre, aucun enfant ne va souffrir. Parce que plus ou moins dans une famille, il y a eu des morts. Les grands-pères sont partis, les grandes-mères sont parties, il y a eu des oncles, il y a eu des membres proches. Ceux-là, ils allaient lutter pour leur famille. Il y a des mamans qui sont parties, il y a des papas qui sont partis, qui vont lutter pour leurs enfants. Il y a des enfants qui sont partis qui ne vont pas accepter la souffrance de leur père, de leurs parents, de leur mère, de leur grand-mère, encore sur la terre. Mais nous voyons qu'il y a des gens qui s'en vont, on dit: ah, ces enfants-là sont orphelins. Ah, vraiment, qui peut s'occuper d'eux? Et dans la famille, on commence à voir, on a pitié. Et celui qui peut s'occuper d'eux, là, il s'engage. Il les attire auprès de lui pour mettre son petit moyen là à leur service. Mais pourquoi leurs parents qui sont morts là ne voient pas la douleur pour s'occuper de leurs enfants, pour leur venir en aide? Voilà l'ignorance.
Et s'il n'y a personne qui s'occupe de ces enfants-là, leur vie sera hypothéquée. Ils seront dans la rue. Ils vont commencer maintenant à faire ce qu'ils ne veulent pas faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Et finalement, ça va se terminer mal à cause de ce qu'ils n'ont rien. À cause de ce qu'ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. Donc, on ne peut rien faire pour les morts. Et les morts ne peuvent rien faire non plus pour nous. C'est là ce matin que nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.